Ah, l'AFP, on connaît sur Agora TV. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les moutons retrouvent enfin leur libre arbitre. Arrêtez de croire ce que disent les journaux. Faites vos vérifications. Acceptez d'envisager que vous faites peut-être fausse route. La pensée unique vous intime l'ordre de croire que nos ennemis se trouvent uniquement en Russie. Pourtant, la réalité montre qu'il est interdit de diffuser que depuis les accords de Minsk en 2014, l'Ukraine n'a jamais cessé de pilonner le Donbass, c'est-à-dire les deux républiques populaires de Lugansk et Donetsk. C'est donc sur le territoire de Donetsk que la journaliste Anne-Laure Bonnel témoigne. Elle vous montre de quelle façon la ville a été massacrée par les belligérants ukrainiens grâce aux armes qui ont été fournies par l'OTAN et l'Union européenne. Vous ne pouviez pas la trouver, cette diplomatie, c'était trop difficile, depuis 2014. Regardez! Regardez! C'est ça la guerre! Et si vous censurez mes images sur Facebook, pour faire croire que le monde n'existe pas, continuez d'acheter vos putains de Nike, vos putains d'Adidas, continuez à regarder vos pubs, continuez! Un jour vous allez comprendre, mais ça sera trop tard. C'est bon, allez, c'est là. C'est bon. Et je veux qu'ils comprennent. Je veux qu'ils comprennent bien. Depuis le 25 février, le jour de mon anniversaire, au 8 mars, ces gens ont vécu dans des caves. Alors bon, on leur a donné juste ce qu'on avait dans la main. Et je vois des tweets immondes sur Internet où vous ne croyez pas aux victimes. En 2015, ça a commencé là-bas, il y a eu des exactions partout, j'ai jamais dit le contraire. Et vous vous battez, vous petits reporters de merde, à essayer de trouver les erreurs dans mes films. Mais vous êtes une honte pour l'humanité! Viens voir tous ces putains de mecs qui croient faire leur boulot en cherchant « Ah, vous avez dit charnier dans votre film ?» Mais je vous ai précisé qu'il n'y avait que 3 morts. Eh bien regardez, on va les compter les douilles. C'est quoi qu'il vous faut comme preuve maintenant? France Info, Libération. Regarde, mais montre-leur Yann. Oui. Montre-leur que je saute devant la caméra le jour où je serai morte, c'est là où vous allez commencer à m'aimer. Ah ben finalement, ne disez pas que des conneries, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que vous êtes comme ça. Faut que les gens crèvent pour qu'on croie à leur travail en France. Est-ce que madame de France Info qui m'a appelé, vous voulez que je les compte maintenant les trucs là pour dire qu'il y a eu la guerre? Ou j'ai le droit de dire que c'est un carnage? J'ai tout filmé hier. Alors on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a peut-être 300. Et vous allez me reprocher de dire qu'il y en a 310. Sortez de votre desk. Ça te fait quoi, Yann, de voir tout ça? Allez, continuez de démonter Donbass 1. Cherchez la petite merde. Là où il n'y en a pas. Continuez. Ça permet de détourner l'essentiel, c'est ça que vous cherchez? De poser les vraies questions? Mais moi, je ne suis pas étonné de la défiance des Français envers les médias. Parce que même moi, je deviens d'une défiance absolue envers cette profession. Et vous pouvez toujours courir pour que je me dise journaliste. C'est une étiquette qu'on m'a collée. J'ai dû mettre ça sur les réseaux parce qu'on est obligé de mettre une biographie. Eh bien, je préfère la définition de Pierre Péan, enquêteur. C'est ça que vous devez faire, des enquêtes. Et pas du scoop, comme Libération m'a demandé. J'ai photographié quand tu m'as écrit. Oh, c'est pas du scoop quand Poroshenko tire sur sa population. Vous voulez du scoop? Ben là, vous en avez du scoop. Scoop. Eh oui, voilà donc la réalité. Posons-nous maintenant les bonnes questions. Les Ukrainiens ont-ils besoin de notre aide? Bien sûr, oui. Mais les civils, les innocents, les enfants, sur ce point, il faut continuer, bien sûr.
Mais il est urgent d'arrêter de faire un amalgame entre les civils innocents et les nouveaux nazis, et ce régime totalitaire qui méprise son propre peuple et le peuple du Donbass accablé par les bombes ukrainiennes depuis plus de 8 ans. Et que faisons-nous? Nous envoyons des armes au président Zelensky pour continuer à pilonner le Donbass. L'autre question que nous devons absolument nous poser, que fait Vladimir Poutine? Il l'a déjà dit, il veut démilitariser l'Ukraine, neutraliser les nazis et protéger les civils. Tout l'Occident devrait l'épauler pour que le calme revienne sur le territoire de l'Ukraine. Macron, s'il était un vrai président, aurait aidé Poutine à rétablir l'ordre en Ukraine, un pays devenu une véritable poudrière. Il faut également empêcher le président Zelensky dans ses exactions répétitives contre son peuple et contre le Donbass. France Télévisions a refusé mon projet. Personne n'a voulu le diffuser. Amnesty International a effacé de ses fichiers après l'avoir sélectionné. Pendant un mois, j'ai eu la presse. Après, plus personne m'a posé de questions. Personne n'a voulu que ce film soit diffusé. Je l'ai proposé à France Télévisions, je l'ai proposé à Arte, j'ai les traces, j'ai les emails de tous ces gens à qui j'ai envoyé ma proposition de film. Idem, avant de venir ici, j'ai encore une fois téléphoné à des gens proches d'M6, etc., etc. Personne ne m'a répondu. Personne. Voilà. Donc pour ceux qui se disent, ouais, elle est proche des Russes, je suis pas proche des Russes. C'est les seuls qui ont diffusé mon film au bout de je sais pas combien de temps. Un expert militaire américain explique la lente progression des troupes russes en Ukraine. La propagande en Occident a créé de faux espoirs de succès ukrainiens, déclare un officier américain à la retraite. La Russie a largement atteint son objectif de neutraliser l'armée ukrainienne, mais les gouvernements occidentaux croient à tort que les progrès délibérés visant à éviter les pertes civiles reflètent la faiblesse et canalisent les armes pour prolonger les combats, a déclaré un ancien haut conseiller du Pentagone. How do we proceed without killing large numbers of civilians and inflicting a lot of property damage? And Putin gave very strict orders from the... Le président russe Vladimir Poutine a donné des ordres stricts dès le départ pour éviter les pertes civiles et les dommages matériels importants, a déclaré mardi le colonel à la retraite de l'armée américaine Douglas McGregor à Grayson dans une longue interview. Cela a ralenti l'avancée des Russes, au point de donner de faux espoirs aux Ukrainiens, mais saisis par les Occidentaux, pour essayer de convaincre le monde qu'une défaite est en cours, alors qu'en fait c'est le contraire qui est le cas, a déclaré McGregor. La guerre, à toutes fins utiles, a été décidée, a déclaré le colonel à la retraite. Toute l'opération depuis le premier jour a été axée sur la destruction des forces ukrainiennes. Cela en grande partie a été réalisé. Les unités ukrainiennes toujours actives sont complètement encerclées, coupées et isolées dans diverses villes et cités, a déclaré McGregor, dont pas moins de 60 000 à la frontière avec Donetsk, dont les approvisionnements sont probablement en train de s'épuiser. La couverture médiatique des combats, cependant, ignore cette réalité et brosse un tableau de l'armée russe, inepte, selon les mots de certains sénateurs américains, parce qu'elle n'a pas vaincu Kiev en quelques jours seulement. He has continued to negotiate, even though he recognizes that the people sitting across from him really are not in a position. Cela sert alors d'argument aux partisans de l'intervention de l'OTAN et d'une zone d'exclusion aérienne, mais aussi à ceux qui souhaitent envoyer plus d'armes à Kiev. Il est très évident que Washington veut que cela continue aussi longtemps que possible, dans l'espoir que la Russie serait désespérément blessée. Je ne vois tout simplement pas cela se produire, a déclaré McGregor à Grayson mardi. And it's very obvious that Washington wants this to continue as long as possible in the hopes that Russia will be desperately harmed. I just don't see that happening. Le plus gros problème en ce moment est que, en Occident, il n'y a pas de vérité. Il y a un vœu pieux et il y a cette impression de succès des Ukrainiens qui ne tient pas, a ajouté le colonel. Le plus grand mensonge que j'ai entendu répéter à la télévision est que l'on a dit aux troupes russes d'assassiner délibérément des civils ukrainiens. C'est absurde, c'est un non-sens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé mercredi au Congrès américain d'envoyer des avions de chasse, des missiles de défense aérienne et d'autres armes à Kiev, ainsi que d'établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, afin que son armée puisse vaincre la Russie. Il a présenté le même argument aux législateurs canadiens mardi. McGregor, cependant, pense que de telles expéditions n'auront aucun effet et que le refus de Zelensky de négocier un armistice ne fera que tuer davantage d'Ukrainiens. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.